Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, on voit ensemble une petite méthode analytique très particulière qui va vous permettre d'évoluer rapidement ou en tout cas plus rapidement dans vos connaissances, dans vos capacités, dans vos compétences martiales à travers vos disciplines. On voit ça ensemble, c'est parti. Bon les amis, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évoluer sur cette grande route des arts martiaux, ça prend énormément de temps, ça peut prendre une vie entière pour se diriger vers un objectif que l'on n'atteindra probablement jamais. Et justement, c'est tout l'intérêt des arts martiaux. Laisser faire le temps pour que le corps s'habitue aux choses, pour que l'esprit se formate, pour que les mouvements deviennent des choses naturelles et surtout travailler cette déconstruction, cette humilité, cette persévérance qui font que justement les choses vont prendre du temps. C'est peut-être un peu frustrant, mais c'est justement cela qui va nous donner les meilleurs fruits dans notre discipline. Maintenant, à partir d'un certain niveau, et la plupart du temps lorsque l'on a passé cette limite de la ceinture noire, lorsque l'on est premier dan et au-dessus, on peut se confronter, et je pense que vous l'avez déjà quasiment tous vécu ici, on peut se confronter à un certain ennui de ne pas progresser rapidement ou de ne pas progresser davantage. Alors parfois on ne sait pas quoi faire pour progresser, faute aussi à certains professeurs qui manquent de connaissances et de compétences pour donner des différences concrètes entre le deuxième et le troisième dan par exemple. Quels sont les messages, quelles sont les choses nouvelles à apprendre, autres que les katas, parce que souvent les pratiquants ils vont vous dire, et c'est quelque chose que j'ai vécu en stage ou dans certains clubs, des pratiquants qui vous disent, de toute façon la seule différence entre un troisième et un quatrième, c'est les katas. Non. C'est pas juste parce que tu vas travailler 4 ou 5 ans de plus que tu vas soudainement faire les choses merveilleusement mieux et avec des nouveaux katas. Non, il y a aussi des techniques à connaître, des différences, des recherches, des analyses, des compétences à acquérir entre chaque grade. Si vos professeurs ne sont pas capables d'avoir ces connaissances-là, c'est à vous qu'il incombe la responsabilité de trouver quoi faire, de comprendre ce qu'il faut faire par le biais de lecture, par le biais d'aller faire des stages, de travailler avec d'autres maîtres, d'autres experts qui doivent vous nourrir de ces différences-là dans vos disciplines. On est d'accord que ce n'est pas juste pratiquer 5 ans de plus avec des nouveaux katas qui vont soudainement par magie vous octroyer des compétences supplémentaires. Donc souvent, on se retrouve confronté à cette espèce de sensation de ne plus avancer, stagner, voire même et les âges évoluant aussi, on n'a plus au bout d'un moment 30 ou 40 ans, on a 50 ou 60 ans et on commence à sentir qu'on régresse. Là où justement on devrait être dans le schéma inverse, c'est-à-dire on devrait progresser. Eh bien, il existe certaines méthodes, dont la méthode dont je vais vous parler, qui est la méthode d'évolution par la contradiction, qui permettent, lorsque l'on a déjà un socle de base, lorsque l'on a déjà des habitudes de pratique, qui permettent justement de chambouler un petit peu tout ça, pour pouvoir recréer un schéma de compréhension, un schéma de questionnement et un schéma d'évolution. Et généralement, on prend un petit coup de turbo. L'évolution va se faire soudainement, beaucoup plus rapidement. On va retrouver une certaine motivation aussi, une certaine passion qui vont nous aider à évoluer, une certaine compréhension de notre pratique pour pouvoir justement trouver les meilleurs accès, pour pouvoir progresser, évoluer et remonter un petit peu son échelle. Donc cette méthode d'évolution par la contradiction, elle est assez connue et d'ailleurs, elle est dès le départ indiquée dans le tout premier précepte du Dojokun, Shitotsu Jingaku Kansei ni Tsutomuri Koto. C'est ce premier précepte qui, on va dire, invite le pratiquant à trouver les raisons qui le poussent à venir pratiquer. C'est qu'est-ce qui va faire que tu vas complémentariser ton identité, qu'est-ce qui te manque, quelle est la pièce du puzzle que tu viens chercher pour que tu te sentes complet dans ton identité d'individu, d'humain, et qui fait que justement tu vas pouvoir progresser. Donc, quelque part, c'est quelle pièce tu recherches. Mais sous couvert de, si tu cherches une forme particulière à la pièce sans connaître toi ton puzzle de départ, il y a de fortes chances que ça ne s'emboîte pas. Donc, avant d'essayer de trouver la réponse, essaye déjà de définir la question, le pourquoi tu viens. Et une fois que tu connais cette question-là, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir un objectif de réponse. Et cet objectif, pour le coup, il peut prendre des années. Et il peut changer. Parce que quand on pratique au bout de 10, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être plus forcément la même question. Et donc forcément, ce ne sera plus forcément les mêmes réponses. Donc nos objectifs ne sont pas fixes dans l'espace-temps. Autant, il faut vraiment pas confondre l'objectif de pourquoi on pratique et un objectif purement technique. C'est-à-dire que pour un premier dan, on a une charte, il faut faire ça. Ça, c'est un objectif technique qui risque de ne pas changer.
Donc ça, ok, ça c'est fixe. Mais vous ne pratiquez probablement pas pour un objectif qui est fixe et qui est purement technique. À moins que vous travailliez spécifiquement pour, voilà, on va faire une compétition, on va faire une démonstration, vous travaillez pile poil ça de cette façon-là. Mais c'est très spécifique. Moi, je parle d'un objectif de longévité martiale sur cette route. Qu'est-ce qui vous pousse à aller pratiquer? Donc cet objectif-là, lui, il peut changer parce que vous n'aurez pas les mêmes questionnements au fil de votre vie, au fil de votre pratique et au fil de vos expériences privées et professionnelles. Ça va changer, donc les réponses vont changer et votre façon de pratiquer peut changer. C'est aussi pour ça que parfois on a l'impression de s'ennuyer. Donc, cette évolution par le questionnement, au-delà d'être inscrit dans ce premier précepte du Dojo-kun, il est aussi très souvent utilisé en psychothérapie. Lorsque vous parlez à un professionnel de la psychothérapie et justement qui va vous pousser, non pas, il ne va pas vous donner la réponse, il ne va pas vous donner la solution à votre problème, il va vous pousser à remettre les choses en contexte, en perspective, à vous déconstruire, à faire tout exploser pour justement que vous puissiez prendre du recul, remettre les choses en perspective, retrouver votre questionnement pour pouvoir vous-même trouver les réponses. Et ça passe souvent par faire des choses contraires à ce que l'on a l'habitude de faire pour pouvoir justement éclater un petit peu ses habitudes. Exemple encore assez pour faire cette petite analogie avec la psychothérapie, si dans votre famille vous avez une relation très dégradée avec votre père ou votre mère, le psychothérapeute va probablement vous dire d'essayer de rétablir le contact. Inversement, si vous n'avez pas coupé le cordon, le psychothérapeute va vous dire justement, essaye quelque chose de différent, va dans une autre direction. Le but étant de changer de direction, de changer d'axe, de changer de perspective pour pouvoir recréer de nouveaux questionnements, de nouvelles habitudes et se dire ok, est-ce que ça c'est bien? Comment ça se passe une fois que j'ai changé les pièces de place? Dans la pratique martiale, c'est précisément la même chose. Lorsque l'on est sur un chemin et qu'on a l'impression d'évoluer beaucoup moins vite ou de s'ennuyer un peu ou de stagner ou de régresser, explosons les habitudes. Très concrètement, vous êtes kataman, vous êtes traditionnaliste, changez vos habitudes. Passez au combat, passez au sportif, passez à la compète. Voire même vous êtes quelqu'un de très introverti, vous bossez pour vous, vous en fichez un peu des grades, vous vous en fichez un peu de tout ça, mais justement, passez des grades. Inscrivez-vous à un challenge, à une démonstration, à une compétition, histoire de travailler complètement différemment. Soudainement, il va falloir travailler avec de nouveaux dogmes de pratique parce qu'on va être jugé, parce qu'on va travailler un aspect sportif que l'on n'a pas l'habitude d'aborder et qui ne nous plaît pas forcément. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais le fait justement de l'aborder et de s'investir dedans, de comprendre le pourquoi du comment, c'est extrêmement instructif. Ça va nous apporter de nouvelles données, de nouveaux data que l'on va justement décortiquer, étudier. Le fait, pour ma part, d'être passé à l'arbitrage alors que justement c'était un domaine que je refutais énormément, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma jeunesse avec ça, le fait de passer de ce côté-là, ça m'a permis de mieux comprendre et de pouvoir, alors certes, critiquer en connaissance de cause, mais aussi de pouvoir essayer de changer les choses de l'intérieur. C'était la même chose pour la formation, c'était la même chose pour beaucoup de choses que j'ai pu faire au sein de la fédération. C'est parti d'un constat qui n'était pas forcément très glorieux et en essayant de mieux le comprendre, me dire ok, au lieu de rester sur mes habitudes, déconstruis-toi, fais exploser tes dogmes, passe de ce côté-là, travaille avec ces gens-là et tu vas te rendre compte que ils sont pas si bêtes, et puis c'est pas si simple cette situation, le contexte n'est pas si facile à aborder et c'est pas si binaire que ça. En fait, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre. Le fait aussi de pratiquer autre chose que votre discipline. Il y a énormément de stages qui sont faits par des experts qui accueillent tout le monde. Sur les affiches, vous voyez, tout âge, tout niveau, toute discipline. Le fait d'accueillir des personnes qui font n'importe quel type de discipline, ça permet de travailler complètement différemment. Le fait d'avoir fait des stages de par mon travail avec des personnes comme Pascal Leplat en pied-point, Kostya Shlakov en lutte libre, d'avoir fait du Iaido, d'avoir fait beaucoup de choses très variées, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre ce qu'est le karaté et quels étaient mes objectifs au sein du karaté. Ça m'a permis de travailler en cassant complètement mes codes et de me prendre des volets de bois vert énormes parce que je sors de ma zone de confort. On me met face à un mec qui a des gants de kick et qui travaille en kick. Waouh, j'ai beau avoir des expériences de karatéka, ça va me prendre un certain temps, quelques bonnes minutes de patate, avant de me commencer à me formater un petit peu à cette nouvelle façon de pratiquer. Et c'est très intéressant, ça se déconstruit aussi comme ça. Donc, créer des questionnements
pour retrouver une nouvelle façon de trouver des réponses, de trouver des objectifs. C'est l'analyse justement et ce travail par la contradiction. Quelle que soit votre façon de faire, changez complètement vos habitudes. Si dans votre club, vous avez la chance d'avoir des cours, je sais pas, allez, ados, des cours adultes ou des cours sportifs et des cours tradis, justement, changez de cours. Vous faisiez le cours du lundi, faites le cours du mardi. Faites le cours du mardi avec les jeunes qui font du sport, qui font de la compète. Et vous allez voir qu'au début, ça va être un énorme effort de votre part, mais ça va vous permettre de vous construire différemment, de mieux comprendre ce que vous faisiez avant, de mieux comprendre les erreurs que vous faisiez et d'essayer quelque chose de complètement nouveau. De manière générale, il y a un petit adage qui dit qu'on part de loin, que la route est longue, mais que le paysage est beau. Donc prenons le temps d'explorer toutes ces choses-là. Vous êtes là pour pratiquer pendant des années. Donc si une année, vous essayez de vous déconstruire et de faire quelque chose de complètement différent, allez-y. Si vous voulez faire une deuxième discipline, on le verra dans un petit tuto suivant. Qu'est-ce qui se passe et comment aborder deux disciplines simultanées. C'est parfois un énorme travail qui peut impacter grandement vos capacités dans la discipline majeure que vous faites. C'est très intéressant aussi pour mieux comprendre les deux. Donc, créez le questionnement pour mieux retrouver justement quelles sont véritablement les questions que l'on se pose, pourquoi est-ce qu'on vient faire ça, et donc mieux trouver les réponses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, ce petit sujet-là vous parle. Si jamais vous avez cette expérience-là d'avoir testé d'autres choses, d'avoir mieux compris votre univers martial en allant découvrir les galaxies aux environs, c'est très intéressant, c'est très, on va dire, constructif en tant que pratiquant. N'hésitez pas à me mettre des commentaires avec vos expériences. La semaine prochaine, on va donc parler de double pratique martiale simultanée. C'est aussi un travail très spécifique et j'ai hâte de pouvoir développer ça avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!